C'est le week-end, place à l'édition de la semaine. Au sommaire de ce round-up, l'incarcération du journaliste investigateur Pape Alé Niang, placé mercredi sous mandat de dépôt. Il est transféré à la prison de Sébikotane. La coordination des associations de la presse s'indigne et annonce une marche nationale pour exiger sa libération. Mesure interdisant le port d'uniforme réservé aux forces spéciales, Barthélémy Dias s'oppose à la note du ministre de l'Intérieur et alerte sur sa sécurité. Et puis réduction du coût de la vie, 11 mesures phares prises par le chef de l'État pour soulager les populations. Sont concernés certains produits des denrées de première nécessité, le loyer et les frais de scolarité. Blessé au genou, Sadio Mané est sur la liste des 26 joueurs sénégalais qui devront prendre part à la Coupe du Monde Qatar 2022. Le coach Aliou Cissé a officialisé sa liste vendredi. Tout de suite, le développement. Merci pour votre fidélité et bienvenue. Arrêté dimanche 6 novembre, le journaliste d'investigation Pape Alé Niang a été placé sous mandat de dépôt mercredi par le juge d'instruction du deuxième cabinet. Le directeur de publication du site d'information Dakar Matin a été transféré jeudi à la prison de Sébikotane où il séjournera en attendant son procès. A précisé Maître Moussa Sarr, le coordonnateur du pool d'avocats du journaliste Pape Alé Niang, est poursuivi pour divulgation d'informations non rendues publiques par l'autorité compétente de nature à nuire à la défense nationale, recel de documents administratifs et militaires et diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter les discrédits sur les institutions publiques. Toujours l'affaire Pape Alé Niang, la coordination des associations de la presse sénégalaise s'est indignée de l'incarcération du journaliste et entend mettre la pression sur l'État pour exiger sa libération. Réunie jeudi, l'entité a mis en place un plan d'action de 22 points qui va durer une semaine. Il est d'ailleurs prévu une marche nationale le vendredi 18 novembre à Dakar et sur toute l'étendue du territoire national. La CAP appelle tous les défenseurs des libertés à se mobiliser et à faire face aux tentatives d'intimidation et de musellement de la presse. La CAP saisit les organisations de défense des libertés de presse nationales et internationales sur les dérives totalitaires de l'État du Sénégal et finalise son plan d'action. La CAP œuvre enfin pour un journalisme professionnel, libre et responsable, respectueux des règles d'éthique et de déontologie. Nous n'excluons pas également aussi de mener des négociations pour qu'ils soient libérés. Parce que nous, ce qui nous importe, c'est qu'ils soient libérés. Si maintenant tout ça ne marche pas, mais on met en branle notre plan d'action. Et comme on vous a dit, on n'écarte rien du tout. Que ce soit journée sans presse, que ce soit, disons, marche-sitting, tout ce qu'il faut pour qu'en tout cas Pape Alé soit libéré. Parce qu'il est incarcéré pour des délits de presse et il n'est pas quand même question que le Sénégal retourne à des années-lumière en arrière. Ce n'est pas possible. L'heure est à la mobilisation des acteurs des médias. L'heure est au travail pour vraiment renforcer la profession, pour que tous ces gens-là qui vraiment nous cherchent des poux voient d'une autre manière cette profession-là, c'est-à-dire la professionnaliser davantage, mais surtout la structurer, l'encadrer et l'organiser. C'est ça notre but. En conférence de presse vendredi, le président du PASTEF, les Patriotes, Ousmane Sonko, a dénoncé l'incarcération du journaliste d'investigation. Selon lui, le régime de Macky Sall est dans une logique d'élimination systématique de toutes les voix discordantes. Ousmane Sonko a exigé sa libération. L'emprisonnement arbitraire du journaliste Pape Alé Niang. Nous exigeons sa libération. La place de Pape Alé Niang n'est pas en prison. Pape Alé Niang n'est pas un criminel, c'est un professionnel qui fait son travail consciencieusement. Nous exigeons de Macky Sall, de son procureur et de son juge d'instruction de libérer Pape Alé Niang. Nous savons qu'ils ne vont pas entendre parce qu'ils sont dans une logique d'élimination systématique de toutes les voix discordantes. S'ils pensent qu'en prenant Pape Alé Niang pour une instruction de 6 mois, ils auront réussi, ils se trompent. Parce que tout ce que Pape Alé Niang fait, nous pouvons le faire
aussi bien ou mieux. Mais il y a des dizaines de Sénégalais, journalistes ou pas journalistes, qui peuvent faire ce travail-là. Ce qu'ils recherchent, c'est l'intimidation par la justice et par le déploiement de forces de gendarmerie et de police. Plusieurs personnalités politiques se sont jointes aux différents appels pour la libération du journaliste Pape Alé Niang. C'est le cas du leader des forces démocratiques du Sénégal, Dr Babacar Diop. Le maire de Thiès effectuait lundi une visite à Kaolack pour aller à la rencontre des militants de sa formation politique. Écoutons ses propos. Le Sénégal est en train de quitter une trajectoire de pays de démocratie pour entrer dans une trajectoire autoritariste, dans une trajectoire autoritaire. Et c'est dangereux parce que je pense que les libertés fondamentales doivent être protégées, doivent être respectées. Et parmi ces libertés fondamentales, nous pouvons citer la liberté d'expression, la liberté de penser. Et je pense que les journalistes doivent être protégés. Et c'est pourquoi j'exige, je réclame, je demande la libération de Pape Alé Niang. Barthélémy Diaz a déchiré devant les caméras le communiqué du ministre de l'Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome, lequel document rappelle l'encadrement spécifique lié au port d'uniformes réservé aux forces spéciales et l'utilisation de matériel de protection. Dans une déclaration tenue mardi, le maire de Dakar a dénoncé la mesure qu'il a qualifiée d'illégale en invitant l'État à jouer son rôle de protection vis-à-vis de l'hôtel de ville de Dakar qu'il dirige. Écoutons ses propos. Ce communiqué de presse du ministre de l'Intérieur, c'est de la pourriture. Ce communiqué de presse, il est illégal. Antoine, ton communiqué de presse, il est illégal. Comme tu n'es pas capable de pouvoir protéger le maire de Dakar que je suis, comme tu n'es pas capable de pouvoir protéger l'hôtel de ville qui accueille la mairie de Dakar, qui est la capitale du Sénégal, maintenant tu nous sors ton torchon pour venir nous dire que nous n'avons pas le droit d'être escortés par nos gardes du corps, que amatuñu droit am kaaraange, que képp ku ànd ak ñun di sol yenn yére yi wala di sol yenn équipement de protection individuelle, que képp ku ko def da ngay dal ci kawam, da ngay fooye sa xel. Et parlons de la réduction du coût de la vie. Les travaux des 18 commissions tendant à réduire la cherté de la vie ont été restitués samedi au chef de l'État qui a pris 11 mesures phares pour soulager les ménages. Ainsi, le coût de certains produits et des denrées de première nécessité ont été revus à la baisse. Le loyer et les frais de scolarité sont également concernés. Le chef de l'État a fait l'annonce. Le voici. Je prends les 11 décisions suivantes. 1. Pour le riz, le kilogramme du riz brisé indien 100% passe de 350 francs CFA à 325 francs le kilogramme au détail, soit une baisse de 25 francs CFA, compte non tenu des 25 qui ont été déjà pris en compte. En réalité, c'est une baisse de 50 francs le kilogramme. Donc le prix va se stabiliser à 325, compte tenu de l'évolution future du cours du riz. Pour l'huile de palme, le litre de l'huile de palme passe de 1200 francs à 1100 francs le litre au détail, soit une baisse également de 100 francs par litre pour l'huile de palme. Pour le sucre, le kilogramme également passe de 600 francs à 575 francs le kilogramme au détail, soit une baisse de 25 francs le kilo. Pour les loyers, les baisses suivantes seront opérées. 20% sur le loyer inférieur ou égal à 300 000 francs CFA. 20% et 10% sur les loyers compris entre 301 000 et 500 000 CFA. 10% pour cela et 5% de baisse sur les loyers supérieurs à 500 000 francs CFA.
Mamadou Mamour Diallo a officiellement pris les rênes de la direction générale de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, l'ONAS. La passation de service avec son prédécesseur Ababacar Mbaye s'est tenue lundi en présence du président du conseil d'administration Ibrahima Agne. Le nouveau directeur entend axer ses efforts sur le renforcement des financements de l'ONAS. Il a rassuré son personnel et s'attend d'être jugé sur ses performances. Écoutons Mamadou Mamour Diallo au micro de Shamsidine Sané. Mon seul critère d'appréciation sera la compétence et la loyauté. Je n'ai de préjugés sur personne. Je considère que tous les agents de l'ONAS sont animés de bonne foi, sont compétents et sont prêts à nous accompagner pour relever les défis. Soyez rassurés de ce point de vue-là. Au titre des actions prioritaires, je voudrais les résumer très rapidement parce que ce n'est pas le lieu ni le moment, mais je pense qu'il est quand même bon de partager avec vous quelques axes qui me semblent éminemment importants. Au vu du rapport portant passation de services, il ressort que l'ONAS a un sérieux besoin de financement. Donc, le premier axe va tourner autour de l'accélération de la mobilisation des financements en vue de la prise en charge des investissements prioritaires qui sont dans le secteur. Et puis parlons du drame à Thiès. Le drame est survenu en début de semaine dans une école coranique à Ndoufouk, entre Darussalam et Silmang dans la région de Thiès. En effet, le corps de Moustapha Samb, pensionnaire de l'internat de l'établissement coranique de la dite localité, a été découvert dans des conditions tragiques. Âgé de 6 ans, il a été enterré en catimini par son camarade d'école. Les résultats de l'autopsie ordonnée pour déterminer les circonstances du décès de la potache ont renseigné de la thèse d'une mort par asphyxie mécanique. J'y arrive. Voilà le témoignage d'un des proches de la victime. Boy tamit nee nañ bi ñuy soog a ñëw di gis corps bi fii gis tànk yi feeñ tànk yi mi ngi yëngatu. waaw da koo suul teew loolu la booy wax moom parce que man fekkuma fi. moom ay yenn heure la ko fi war a suul. ay gée ay côté timis gée la. julli nañ timis moom ñoom nee nañ fii lañ booy bi moo leen jiite timis booy bi ray xale bi. moo leen jiite timis. ñu jiite timis ba pare nag. dafa wax booy ñu dem leen sa toilette yi ngeen dindi mbalit mi nekk foofu. pour isoler leen. bu booy demee. moom jaarul ci grand porte bi mais dafa ubbi porte garage bu ndaw bi. dugg si biir garage bi ubbi porte mag bi. ànd ak xale bi quoi. léegi bi ñu génnee benn instant xale yi tamit comme gisuñu Moustapha mooy xale bi mu suuloon fii. xam nga te ñooñu ay magam lañ ñoo ko xaw a mag tuuti. ñu laajte ana Moustapha ñu xool gisuñu Moustapha ñu dem wax ko jabaru Oustaz bi. Moustapha di gisuñu ko moom it mu génn ana Moustapha gisuñu bi ñu génnee juste nee na. après si lañ gis booy bi yor peel bi quoi ñëw booy bi mu leen gisee mu yor peel bi rek mu wax soxna si ni ko yow kan nga waxoon mu dem yóbbu peel bi si xawma tur bi laa fàtte quoi yaa ngi dégg. après mu ne ko yow Moustapha la ñuy seet loolu Moustapha mu ne ko Moustapha man boobu léegi sax moom lay seet moom booy bi de booy bi ko rey de Moustapha man sax boobu léegi moom lay seet mu ne ko non yow nooy réew Moustapha nee na yow yaa ko fi wooyee léegi ni ko kaay xam nga. après booy bi daal dugg si biir bu mu duggee si biir nag ba laaj bi xaw a bari mu daal di rocceeku tëb na la si gannaaw pour jëlu si benn kër bële. si la ko booy yi gis bi ko booy yi gisee nag bon daal ne mi ngi ne la taalaa nga ne la di daw booy dàq ko. Taala la tudd ko Taala la tudd booy Taala moom nu mu sant moom. non xaw ma sant ay parents ñu ngi si biir ñëw nañ ko. léegi bi ñu tëbee nag si la ko booy dàq. bi ñu ko dàqee ba ay grand kar leen foofu jàpp ko. Dans son interrogatoire, le mis en cause âgé de 11 ans aurait signalé qu'il n'avait administré au jeune Moustapha Samb que 2 coups de fouet et qu'il aurait attaché les membres de sa supposée victime procédé à la prière. L'enquête ouverte par le commissariat central de Thiès suit son cours. Vous pouvez suivre l'intégralité de l'élément en visitant notre site Dakar Actu. Et puis, nous en venons à notre dossier de la semaine qui s'est intéressé à la grève des agents des collectivités territoriales. Le mouvement d'humeur décrété par le syndicat des travailleurs des collectivités territoriales a été respecté à la lettre. Dakar Actu a fait le tour dans certaines municipalités de Dakar, pas de travailleurs sur les lieux, des bureaux fermés,
nos reporters ont rencontré des administrés venus chercher des documents administratifs. Ils ont manifesté leur déception. Sama extrait ak ay certificat de mariage yi ma waroon déposer en urgence tax dañ ma ko laaj fee mais ma ñëw ñu ne dañoo grève. Donc je me suis donné aujourd'hui mercredi pour venir chercher des papiers à la mairie ici. C'est affiché qu'il y a grève, c'est tout. C'est la deuxième fois que je viens, hein. Je ne savais pas. La première fois je ne savais pas, la deuxième fois je ne savais pas non plus. Je n'ai pas appris que la grève se prolongeait. Donc impossible d'avoir mes papiers. Franchement, je n'apporte pas de jugement parce que je ne connais pas le motif de la grève. Donc pour moi, il n'est pas question d'être ni pour ni contre. Je n'en sais absolument rien. Les gens, s'ils font la grève, ils ont certainement leur raison. Moi, la seule chose que je constate, c'est que je ne peux pas avoir mes papiers, c'est tout. Nous en venons à présent aux nominations de la semaine. 10 personnalités ont été hissées suivant le rang dans la fonction publique à l'issue du Conseil des ministres du mercredi. Parmi celles-ci, M. Valdiodio Ndiaye, ingénieur des transports, précédemment directeur des transports routiers et nommé directeur général des transports terrestres. M. Momodou Alassane Camara, ingénieur en génie civil, précédemment directeur des routes et nommé directeur général des infrastructures routières et du désenclavement. M. Abdoul Aziz Diop, juriste, est nommé directeur général de la Société des mines de fer du Sénégal oriental, en remplacement de M. Amadou Camara, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Madame Fatou Faye Ndiaye Dem, docteur en pharmacie précédemment, directrice de la famille et de la protection des groupes vulnérables, est nommée directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement, la PNA. Nous ouvrons ainsi la page de l'actualité sportive. L'entraîneur de l'équipe nationale de football, Aliou Cissé, a procédé vendredi à la publication de la liste des joueurs retenus devant participer à la Coupe du Monde Qatar 2022. Ils sont au total 26 professionnels. Parmi eux figure Sadio Mané. Saliou Ciss reste le seul absent de la sélection. Écoutons le coach des Lions de la Teranga qui faisait face à la presse nationale et à la presse internationale. Edouard Mendy, Alfred Gomis, Seni Dian, Formose Mendy, Youssouf Sabali, Kalilou Koulibaly, Pape Abou Cissé, Cheikhou Kouyaté, Abdou Diallo, Balo Touré, Ismaïli Jacob, Pathé 6, Nampalis Mendy, Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr, Pape Gueye, Moustapha Nam, Loum Ndiaye, Nicolas Jackson, Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Crépin Diatta, Famara Djedjou, Boulaye Dia, Iliman Ndiaye et Bamba Dia. Merci. Toujours en sport, le forfait présumé de l'attaquant sénégalais Sadio Mané a participé à la Coupe du Monde suite à sa blessure mardi lors d'un match en championnat a fait jaser le 12e Gaïndé. Les supporters ont éprouvé la peur au ventre à cause des informations relayées par la presse européenne. Ils gardent toutefois espoir et prient pour que leur star découvre la santé le plus tôt possible. Ils se sont prononcés sur le sujet. Un jour comme Sadio Mané aussi, si nous annoncé, nous avons l'air avant de annoncer, surtout avec le Sénégal, nous avons une Coupe d'Afrique. Donc, man, li ma njëkk def mooy dama woo sama frère sax parce que Dakar dama wàcc fi ma doon liggéeyee débat la woon Sadio du football Coupe d'Afrique Sadio du football kan c'est confirmé ma woo sama jeune frère bi. un leader comme Sadio Mané ñun parce que léegi ñu dem Coupe du Monde yëg ni blessé na kooku beneen affaire la quoi beneen affaire la ñun ñi nga xamante ni on est sur le terrain dañ ciy xam daal en tant que footballeur parce que blessure la boo xamante ni kenn xamul parce que kenn xamul exact bon ban blessure la blessé tamit benn affaire tam mi ngi ci. mais ba nga ko yëgee tamit métti nañ ko trop parce que tamit ñuy waajal digmal loo xam tey Coupe du Monde ñoom c'est le monde entier
ñëpp koy waaj équipe yëpp koy waaj ndax coupe du monde dafa nekk loo xam du lu ndaw parce que loo xam ne adduna bi ñëpp koy waaj adduna bi yëpp koy préparé pare nga ñëw nga am sa vedette nga am sa star boo xam ne tey partout dans le monde ñëpp ko xam mu ñëw blessé si blessure boo xam tey xam nga rek si équipe blessure boo xam mënuñu ko bañal parce que si équipe ba la ko blessé baax na kon j'espère vers de beneen xaw ma mënuñu ko bañal mais dañ koy métti lu trop. Et c'est ce qui met terme à votre édition de la semaine. Vous pouvez continuer à suivre l'actualité en visitant notre site web Dakaractu et ses plateformes. Rendez-vous est donné la semaine prochaine. D'ici là, passez un excellent week-end.